Camara, vous allez bien? Oui, ça va, monsieur le procureur. Vous vous sentez bien? On peut continuer? Oui, monsieur le procureur. Très bien. Alors, à la suite de mon collègue, oui, monsieur le procureur. Je vais vous poser quelques questions. Oui, monsieur le procureur. C'est juste des questions de précision, oui, monsieur le procureur, ou de consolidation. Oui. Parce que vous vous êtes exprimé de long à large par rapport à tous ces événements-là. Oui. La première question est celle de savoir si vous confirmez que vous n'avez jamais pris un acte pour désigner le commandant du régiment ou son adjoint. Oui. Vous n'avez jamais pris d'acte. Oui. Très bien. Alors moi j'ai sous mes yeux un décret qui a été signé, et copie vous en sera donnée tout de suite. Excusez-moi, je vais. Hein? Mon substitut va procéder à la distribution. J'ai un décret ici, copie vient d'être donnée à l'un de vos conseils. Ouais. C'est le décret D numéro 028-PRG/CNDD/SGPRG/2009 en date du 22 janvier 2009, par lequel vous avez nommé le capitaine Sa Alphonse Touré, précédemment en service au bataillon autonome des troupes aéroportées, commandant adjoint du régiment commando. Ouais. On va vous donner la copie pour savoir si ce sont vos signatures et cachets qui y sont. Avec la permission de Monsieur le Président, bien sûr. Bon, vous n'avez pas précisé la question, Monsieur le procureur. Je l'ai bien précisé. Non, vous n'avez pas parlé, c'est moi qui ai parlé du commandant de Aïdorba ici. J'ai été très clair et j'ai dit le Aïdorba était le commandant du régiment, la prise du pouvoir. Monsieur le procureur, le tribunal ne l'a pas reçu. Ensuite, le lieutenant Sa Alphonse, et ensuite... On s'en excuse, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, vous me suivez? Je vous suis. J'ai reconnu ici que Aïdorba était le commandant du régiment, qui était l'adjoint du général Sekouba. Sa Alphonse Touré était également l'adjoint, et j'ai parlé aussi à l'époque du colonel Aboulaye Keita. Il dit c'est à l'issue de leur arrestation que le régiment est resté comme ça, où il était question avec le général Sekouba, on devrait chercher leur remplaçant. Donc si vous m'auriez posé la question de savoir, est-ce que vous n'avez pas fait un décret par rapport à tel nom, j'allais effectivement vous répondre. Mais lorsque vous parlez comme ça, Monsieur le procureur, ça devient une question de piège. Non. Sinon, sinon. Excusez-moi, Monsieur Camara. Non, sinon, excusez-moi, Monsieur Camara. Sinon. Vous permettez? Oui, sinon. Vous permettez? Oui, excusez-moi du langage. Excusez-moi du langage, Monsieur le procureur. Sinon, Monsieur le procureur, c'est moi qui ai parlé ici que les trois c'est les trois qui géraient le régiment. J'ai dû croire que, puisqu'on est dans le cadre de Aboubakar Sidiki Diakité,
qui avait dit effectivement qu'il n'avait pas reçu un décret. C'est dans ce sens que je suis allé. Mais si vous m'avez dit, est-ce que le capitaine, est-ce que les trois étaient, vous avez pris un décret par rapport à ces trois? J'allais être très clair j'allais être très précis, monsieur le procureur. Je suis satisfait. Ma question était précise. Oui. Vous avez donné une réponse et je vous ai produit l'acte que j'ai. Je passe. Alors, répondant ce matin à l'une des questions de votre conseil, vous aviez dit que vous étiez à la tête d'un gouvernement militaire et que c'était un régime d'exception. N'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Bien. Est-ce que dans ce cas, vous confirmez qu'en 2009, vous étiez un chef militaire, comme vous l'avez dit, et que vous étiez le commandant en chef des forces armées? Vous le confirmez, n'est-ce pas? Oui. En cette qualité, aviez-vous le pouvoir de nomination à tous les hauts postes militaires? J'entends par là les chefs d'état-major général des armées, les chefs d'état-major particuliers, les premiers responsables de la police et de la gendarmerie. Est-ce que c'est vous qui les nommiez? Oui, je confirme. Vous le confirmez? Oui. Vous confirmez avoir pris des décrets pour pourvoir à des postes militaires, à des hauts postes de police ou de gendarmerie, n'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Bien. Puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, chef suprême des armées, vous aviez le pouvoir de donner des instructions ou des ordres dans le langage militaire à ses premiers responsables, n'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Après la survenance des événements le 28 septembre, au stade du même nom, vous étiez encore le chef de l'État, oui. Président de la transition, oui. Chef suprême des armées. Oui. Et en quelque sorte, vous étiez le père de la nation guinéenne. Oui. Est-ce qu'en cette qualité, vous avez pris des actes de désapprobation par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Acte de désapprobation? Bien sûr. Je veux dire, ouais. Si d'une manière ou d'une autre, parce que vous avez dit, répondant tout de suite à une des questions du procureur Camara, qu'en réalité, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant cette juridiction pour jugement. Et donc, les faits qui se sont passés au stade ont indigné plus d'un Guinéen. C'était des actes abominables, c'était du jamais vu dans notre République qui est foncièrement religieuse. Qu'on soit de confession musulmane ou chrétienne, en tout cas, les Guinéens ont une croyance en un Dieu unique. Et donc, est-ce que vous avez pris un acte pour vous désolidariser du comportement de ceux-là qui sont allés tirer sur une population civile rassemblée en un lieu, désarmée, qui en réalité, dont le seul crime était d'avoir revendiqué un droit? Est-ce que vous avez pris un acte ou des actes de désapprobation pour vous désolidariser du comportement de ces bérets rouges dont on parle tant? À ce niveau, j'ai estimé qu'il fallait constituer immédiatement une situation de crise. Et je n'ai pas pensé
par rapport à ce que vous dites. Pour moi, c'était d'abord les corps, ensuite les donner aux familles éplorées et inviter les familles des victimes pour faire ce qu'on doit faire dans le cadre religieux, musulman ou chrétien. C'est ce qui fut fait. C'est ce que vous avez pu faire. Oui. Pendant que vous auriez dû, ne serait-ce que faire un communiqué pour indiquer que vous marquez votre désapprobation par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Vous auriez dû prendre un acte, monsieur Moussa Dadis Camara, parce en vérité, c'était votre population qu'on avait massacrée. Je vous ai dit tantôt qu'au moment des faits, vous étiez le père de la nation. Vous avez appris. Oui, je vous suis, monsieur le procureur. Vous avez appris qu'il y a des dizaines de morts. Les corps qui ont été restitués à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, c'était des Guinéens qui avaient leur famille, leurs proches. C'est votre population. En plus d'eux, il y avait ces femmes qu'on a violées, jamais vues en République de Guinée. Certaines ont été maltraitées, torturées. Il y a de ces familles qui disaient n'avoir pas vu les leurs, qui pourtant avaient quitté la maison très tôt pour venir répondre à l'appel des leaders politiques. Jusqu'à date, ils n'ont pas vu leurs proches. Et tout ceci étaient des citoyens de la République, vos compatriotes, votre population. En tant que père de la nation, en guise de compassion, comme ça se passe un peu partout ailleurs, vous auriez dû prendre un acte pour marquer votre désapprobation. Bien sûr, on a parlé des bérets rouges. Vous êtes un chef militaire. Mais puisque vous avez dit que vous n'avez posé aucun acte allant dans le sens de la commission des infractions, la meilleure de façon aurait été, visiblement, de prendre un acte, comme je l'ai dit, comme ça se passe ailleurs. Je passe. Parlant de votre visite à l'abbé, vous avez dit que vous étiez parti dans cette préfecture pour répondre à l'appel des sages qui vous avaient demandé de leur rendre visite là-bas, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que, là étant, vous avez effectivement rencontré ces sages-là? Quand je suis allé à l'abbé, c'était au stade, dans l'abbé. J'ai salué la délégation. Les sages qui étaient tous au stade, je les ai salués. Ils ont fait les cérémonies d'accueil d'usage avec les calebasses. Et je me suis adressé à la population. Il était question que je puisse passer personnellement, que j'avais décidé que j'allais passer chez eux. Mais puisque j'étais déjà tous présents à la réception,
Et donc il se faisait aussi tard. Je n'ai pas eu le temps de passer un à un chez les sages. Il me semble que c'est les administrateurs et la population de manière générale qui étaient au stade. C'est avec eux que vous vous êtes vus. Les sages vous attendaient en un endroit bien défini, mais vous n'y êtes pas allé. Qu'est-ce qui explique votre retour précipité Qu'est-ce qui expliquait votre retour précipité pour rejoindre la capitale? Oui, mon retour précipité, monsieur le procureur, je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé. Je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé. Et si je suis allé et j'ai vu, comme vous le dites, les autorités, pour moi, c'était les sages. Et le seul sage que je voulais le voir, c'était le vieux sage que j'ai oublié son nom. Et là, je me suis excusé auprès de son fils, qui était préfet à l'époque. Et puisque je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé, je me suis programmé pour un aller-retour. Sinon, si j'avais prévu ça, j'allais passer la nuit à l'abbé. Donc, je ne pouvais en aucun cas passer la nuit à l'abbé du moment que ce n'était pas dans mon programme. Je suis allé à l'abbé dans le souci, comme je l'ai dit, pour ne pas que les sages qui sont venus me voir ici pensent que je leur ai refusé. Si mon acte, cet acte, l'acte social que j'ai posé, si cela n'a pas plu à vous, monsieur le procureur, je suis désolé et je regrette. Pourquoi alors je me suis mis dans l'esprit d'aller saluer comme tout Guinéen les parents de l'abbé. Si cela pose aujourd'hui problème, je pense que je ne l'ai pas fait dans un mauvais sens. Bien. Alors, monsieur Camara, votre conseil nous a communiqué tout à l'heure une série d'actes signés de la main, semble-t-il, du général Sekouba Konaté pour faire un lien avec le recrutement de Kalea. Je note que les événements dont nous parlons se sont déroulés en septembre 2009 et tous les actes produits datent de 2010. Ce n'est pas une question, c'est juste une précision. Tous les actes produits ici, dans lesquels, je m'excuse, on parle de recrutement, sont de 2010. Donc postérieurs aux événements du 28 septembre 2009. Alors, par rapport à Kalea, confirmez-vous que vous n'étiez pas du tout informé de la présence constante des recrues de ce centre d'instruction dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo,
siège de la présidence, en grand nombre, parce qu'ils étaient plus de 100 tout au moins. Vous confirmez n'avoir pas vu ces recrues dans l'enceinte du camp? Tout à fait. Bien. Je vais m'intéresser un tout petit peu à un véhicule. Le véhicule, il est de marque Isuzu Tropper. Le 28 septembre, est-ce que vous avez emprunté un véhicule de ce genre? Pour une destination quelconque. Est-ce que vous avez emprunté un véhicule de marque Isuzu Tropper ce jour? Le 26 septembre, je le dis et je réitère que ce modèle de véhicule que vous parlez, je n'ai vu aucun véhicule Isuzu. Le seul véhicule lequel je voulais d'ailleurs emprunter, c'était mon véhicule de commandement. Et lorsque je n'ai pas accédé dans le véhicule, compte tenu de tout ce que les militaires à l'époque étaient autour de moi, m'ont dissuadé de rentrer. Je suis rentré au bureau. Donc, aucun véhicule Isuzu, non. Aucun véhicule? Aucun véhicule. L'issue de secours dont on parle dans le bâtiment, dans votre résidence, Oui. le bâtiment que vous occupiez, est-ce qu'il n'y a pas une place réservée à un ou des véhicules là-bas? À Un ou des véhicules. une cour? Je parle de l'issue de secours. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une place réservée, une sorte de parking où on peut garer un ou deux véhicules? Oui, la cour était grande. J'avais des oiseaux de race. J'avais des oiseaux de race qui étaient dans cette cour. Je les entretenais. Oui. Ce modèle de véhicule n'était pas garé par là-bas, Monsieur Camara? Non. D'abord, je n'avais pas un véhicule que je garais dans cette cour. J'ai dit que j'avais des oiseaux de race que je levais. Et si j'avais besoin de véhicules, tous mes véhicules étaient là où il y avait mon véhicule de commandement et même les pick-up. Donc cela, c'est pour dire, le 28 septembre 2009, vous n'êtes pas sorti du camp Alpha Yaya Diallo. Oui, je confirme. Personne ne vous a vu du côté du pont de Madina. Personne ne m'a vu, monsieur le procureur. Personne ne vous a vu vers la mairie, le siège de la mairie de Dixine. Vous n'êtes pas venu par là. Personne, monsieur le procureur. Alors, et pour renchérir, pour rafraîchir votre mémoire, monsieur le procureur, à cette époque, je ne pouvais pas aussi passer inaperçu. Je ne pouvais pas passer inaperçu. Donc, toute analyse dans ce sens ne serait que
des imaginations, juste pour trouver une porte d'entrée, parce que à date d'aujourd'hui, aucune preuve depuis que je suis là. Donc c'est aussi embarrassant. Et c'est pour cette raison, monsieur le procureur, l'homme que vous voyez, je ne suis pas cet homme. Ma conviction ou ma pensée ne peut pas être la pensée de cette cour. Très bien. Si j'ai pris... Je suis satisfait par rapport à la réponse que vous avez donnée, M. Camara. Je voulais juste noter que, tel que vous le dites, c'est effectif que si vous empruntez votre véhicule de commandement avec tout l'arsenal qui va avec, eh bien, vous ne passez pas inaperçu. Mais, si vous décidez de prendre un véhicule assez banalisé, il sera difficile de vous reconnaître là. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que quand vous passiez, tout le monde savait que le président de la transition a effectué un déplacement d'un point A pour un point B. Et par rapport je suis satisfait par rapport à ça. Vous avez parlé... Excusez-moi, M. Camara. Ouais, mais vous ne voulez pas que je parle, monsieur le procureur, parce non, que vous êtes là pour parler. Vous êtes là pour parler. C'est juste, on est en train de parler. Je vous suis. Voilà. Donc, je vous écoute. Voilà. Et comme vous m'avez pas laissé aller au bout de mes idées, monsieur le procureur, je ne suis pas cet homme. Je ne peux pas, moi, comme je l'ai dit, je sais ce que c'est que quand on est croyant. Si je l'ai fait, c'était effectivement pour dire que si je l'ai fait, monsieur le Président dit de ne pas me jurer. Et vous savez, je sais pertinemment, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent avoir le courage. Ce que j'ai eu à faire. Si au-delà de tout ça, monsieur le procureur, cela n'arrive pas à vous convaincre, le seul Dieu, je n'ai peur que de Dieu. Le seul Dieu qui est unique. Je ne suis pas un homme qui ne réfléchit pas. Je sais ce que c'est que l'importance. Très bien. Je continue. Tout à l'heure, vous parlez de preuves. Je l'avais dit la fois dernière, les différentes étapes du procès pénal sont connues des professionnels que nous sommes. Le moment venu, nous allons étayer tout ce que nous avons dit ici par les preuves qui sous-tendent nos déclarations. Nous ne mettrons pas la charie avant les bœufs. Et je suis d'accord, monsieur le Président. Bien. Et donc, je pense que pour le moment, nous en avons fini. Le reste, nous le développerons dans nos réquisitions. Je vous remercie, monsieur Camara. Merci, monsieur le Président.